Bonjour à toutes et à tous les amis, on est lundi matin, il est actuellement 7h30 quand je tourne cette vidéo. Je viens de terminer WrestleMania Backlash, il s'est passé beaucoup de choses, on a eu le droit encore à de grosses surprises à la WWE. Pas forcément bonnes, on va y revenir. C'est parti, on commence avec le premier match de la soirée. Nous ouvrons la soirée avec un très bon combat puisque nous commençons avec le championnat féminin de Raw avec Rhea Ripley qui affronte Asuka et Charlotte Flair. Honnêtement, très bon combat qui a duré 15 minutes. Donc là-dessus, on a une durée plus que correcte. Un match que j'ai trouvé assez bien équilibré avec de bons spots encore une fois qui va se terminer avec le finisher de Rhea Ripley sur Asuka alors que Charlotte, elle, était à l'extérieur. Donc on voit en plus, après le match, après la victoire de Rhea Ripley, que ça n'est pas terminé entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Charlotte Flair est vraiment vénère de ne pas avoir été impliquée dans la fin du match. Donc on voit que voilà, entre les deux, ça risque de continuer. Très probablement lors du prochain pay-per-view, puisque je peux vous le dire dès maintenant, ça a été officialisé lors de WrestleMania Backlash. Le prochain pay-per-view, ce sera Hell in a Cell et ça sera le mois prochain. Donc grosse surprise aussi d'avoir Hell in a Cell de déplacer au début de l'été comme ça, c'est une première. Donc voilà, tout ça pour dire que Charlotte Flair risque très certainement d'avoir une nouvelle opportunité à ce titre féminin. Et en ce qui concerne le match, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. C'était un très bel opener, je trouve. Les amis, on enchaîne avec un autre combat que j'avais réellement envie de voir dans ce pay-per-view, c'était Rey Mysterio et Dominic face à Dolph Ziggler et Robert Roode, les champions par équipe de SmackDown. Les titres étaient en jeu, mais dans les coulisses, avant leur match, on a Dolph Ziggler et Robert Roode qui vont attaquer Dominic Mysterio, et malheureusement pour lui, lorsque le match va débuter, il ne sera pas apte à combattre, donc le match se transforme en match handicap, mais le match a lieu quand même. Rey Mysterio va au combat pour son fils, pour essayer de remporter tout seul les titres par équipe de SmackDown. Donc on a un match qui au départ évidemment va en faveur de Dolph Ziggler et Robert Roode. Grosse domination de Dolph Ziggler et Robert Roode au début du match sur Rey Mysterio. Puis Rey Mysterio va revenir. Puis Dolph Ziggler et Robert Roode vont reprendre le dessus sur Rey Mysterio. Et ensuite, on a Dominic Mysterio qui va arriver en boitant un petit peu. On voit qu'il a vraiment mal au niveau des abdos, mais il y va quand même. Il va au combat et il dit à son père, vas-y, fais-moi le tag, je vais prendre la main. Et Rey Mysterio, il a pas envie, il lui dit, écoute Dominic, t'es blessé, non, je peux pas te faire le tag. Donc Rey Mysterio indirectement refuse un petit peu de faire le tag à son fils, alors que lui aussi il est en difficulté, mais voilà, il préfère se sacrifier plutôt que son fils. Donc on a toujours Dolph Ziggler, Robert Roode qui ont l'avantage, et à un moment donné, Rey Mysterio va se retrouver dans le coin de Dominic, et là Dominic va faire le hot tag, donc Rey Mysterio n'a pas le choix, c'est Dominic qui a fait le tag et qui va rentrer sur le ring. Et là, encore une fois, on a Robert Roode, Dolph Ziggler qui vont encore prendre l'avantage sur Dominic Mysterio. Donc on se dit, bon bah ça y est, ça ne sera pas ce soir pour Rey Mysterio et Dominic. Mais au final, Rey Mysterio va finir par faire un 619. On a ensuite Dominic qui va revenir dans le match. Rey Mysterio va s'occuper de Dolph Ziggler à l'extérieur du ring pendant que Dominic, lui, est en train de faire son frog splash sur Robert Roode. Et c'est Dominic Mysterio qui fera le tombé final pour offrir la victoire à son père et à lui-même. On a donc Rey Mysterio et Dominic qui deviennent les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Juste après le match, gros moment d'émotion, on voit très clairement que les deux sont très heureux d'être champions ensemble. On a d'ailleurs une petite interview et les deux nous disent qu'ils sont fiers d'avoir réalisé cet accomplissement ensemble. Et je pense qu'à la place de Rey Mysterio, ça doit être incroyable, se dire que il devient champion avec son fils. C'était un très bon moment et ce moment devait avoir lieu. Et il a eu lieu, heureusement, merci la WWE. C'est un match qui a duré 17 minutes, honnêtement, moi j'ai pas vu le temps passer, c'est beaucoup, je trouve 17 minutes pour un match par équipe, comme ça pour les titres par équipe de SmackDown, et honnêtement j'ai pas vu le temps passer, c'était un très bon match, donc franchement, gros point positif là-dessus pour le pay-per-view. Bon, les amis, on y vient, faut qu'on en parle. Ce match entre The Miz et Damien Priest. Alors déjà, on a des petits indices en coulisses où on nous fait clairement comprendre que les bûcherons du Lumberjack match ne seront pas des catcheurs comme on a l'habitude de voir. Très clairement, on a John Morrison qui va aller dans les vestiaires, il va se retrouver dans un vestiaire de zombies. Donc John Morrison va ensuite aller avertir The Miz et enfin voilà, ça donne lieu à un truc, on se dit... C'est pas possible, ils vont pas faire ça. Non, ils vont pas le faire. Non, ils vont pas le faire. Bon, au final, si, ils vont le faire. Ils vont carrément le faire. Donc on a The Miz qui fait son entrée, on a Damien Priest qui fait son entrée, et ensuite on a l'arrivée des zombies. Alors The Miz a envie de fuir, n'a pas envie de réaliser ce match face à Damien Priest, donc il commence à fuir des zombies par un côté, il y a d'autres zombies qui arrivent de l'autre côté.
et ainsi de suite tout autour du ring en fait, hein. Ça va être des zombies qui vont sortir de partout. On va en fait très rapidement comprendre que ce match est un gros placement de produit, une grosse sponsorisation pour le film qui vient de sortir sur Netflix avec Batista, The Army of Dead, et d'ailleurs on le remarque aussi au début du pay-per-view, hein, parce que la promo, quand j'ai regardé la promo du début de pay-per-view, d'ailleurs magnifique promo, hein, je veux dire la WWE est tellement forte là-dessus, elle peut nous offrir les pires rivalités du monde, les pires shows hebdo de semaine en semaine. Elle nous fera toujours de très bonnes promos pour débuter un pay-per-view qui vous donne la hype de le regarder. Ça, je trouve ça incroyable. Bref, passons. On a la voix de Batista, la voix off de Batista dans cette promo. Et déjà, là, j'étais surpris. Et en fait, on va rapidement comprendre pourquoi après, hein. C'est parce que Batista est acteur dans ce film d'horreur. Et donc, le match a lieu. Donc, on a un match très très court qui va durer 7 minutes, je crois, entre les deux catcheurs. Voilà, rien d'incroyable. Honnêtement, ça a été ma déception un petit peu de la soirée parce que j'en attendais quand même de ce match. On avait deux très bons catcheurs. Ils nous avaient offert un bon match. Damien Priest avec John Morrison il y a quelques semaines de cela, donc je m'attendais vraiment à quelque chose de bon entre les deux, et au final c'était très court, tout a tourné autour des zombies. Et puis je veux dire, voilà, ça reste du catch quand même. Je veux bien qu'on ait des scénarios des fois un peu olé olé avec notamment The Fiend, Bray Wyatt, mais là des zombies ça commence à faire gros quand même pour des lumberjacks. Donc franchement, j'ai été un petit peu dérangé par ce combat. Et puis comme je l'ai dit, c'était surtout là pour faire un gros placement de produit, puisque après le match, après la victoire de Damien Priest, on a premièrement les zombies qui vont venir faire semblant de manger The Miz sur le ring. Et ensuite, on a Damien Priest qui va cibler le haut du Thunderdome où, voilà, lorsqu'il va tirer sa fléchette avec son arbalète là, le nom The Army of Dead va apparaître sur l'écran. Donc très clairement, voilà, on sait que ce match était là pour promouvoir le film. Voilà, business is business. Les amis, passons à l'une des surprises de ce pay-per-view. Enfin, pas vraiment une surprise en fait, parce que voilà, je m'attendais à ce que ce match soit correct, soit bon vraiment entre les deux, parce qu'on a deux excellentes catcheuses. Bianca Belair contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. La rivalité était loin d'être excellente, on en a parlé dans la vidéo prono, mais là, honnêtement, l'affrontement, on a un affrontement qui dure 16 ou 17 minutes, je crois, entre les deux catcheuses, et honnêtement, pareil, c'est bien raconté, ça se regarde tellement bien. On a Bayley, la heel par excellence, celle qui est détestable. Franchement, j'adore Bayley. J'ai jamais été un très grand fan de son personnage lorsqu'elle était face. Honnêtement, j'ai jamais adhéré à Bayley, mais là, il faut avouer que depuis qu'elle est heel, franchement, c'est beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, Bayley, c'est la révélation pour moi. Honnêtement, je l'apprécie beaucoup. La manière dont se termine le match, c'est ce qui m'a un peu déçu, parce qu'on a un très bon combat du début à la fin et ça se termine malheureusement avec un petit roll-up. On a Bayley qui va vouloir céder des cheveux de Bianca Belair pour réaliser une prise, et à ce moment-là, Bianca Belair va surprendre Bayley et va faire un petit roll-up pour la victoire, et Bianca Belair conserve donc sa ceinture. Et après le match, on a Bayley qui va commencer à rager, qui va s'en prendre au commentateur. Bref, elle va dire que Bianca Belair a triché au commentateur. Elle dit, vas-y Michael Cole, rajoute ça sur ta fiche. Bianca Belair a triché ce soir. Bref, je pense que la rivalité n'est pas terminée, et c'est souvent comme ça, hein, quand ça se termine en roll-up. Voilà, il y a certainement une suite qui se prépare, mais toujours une déception. Je veux dire, on a un très bon combat, ça se termine comme ça, c'est dommage quoi. Donc c'est vraiment dommage. J'espère que ça va aboutir à une suite, et je pense que oui. Les amis, passons au match pour le titre de la WWE. Très bon match entre Drew McIntyre, Braun Strowman et notre champion de la WWE, Bobby Lashley. Honnêtement, tellement de bons spots dans ce match et tellement de spots incroyables. Je veux dire, on a trois monstres de puissance dans ce combat, et pourtant on a vu un petit peu tous les styles de combat, j'ai envie de vous dire. On a vu du aérien avec Braun Strowman, oui, ce saut à l'extérieur, mais je veux dire, mais cette senton à l'extérieur, mais incroyable, Braun Strowman. Bon, il m'a fait un petit peu peur quand même sur la réception, mais ça reste incroyable pour son gabarit, je trouve. Donc voilà, il a fait ce move sur Drew McIntyre et Bobby Lashley à l'extérieur du ring, du haut du tablier, franchement incroyable. Ensuite, on a également de la puissance dans ce match. Voilà, Drew McIntyre, à quel moment il soulève Braun Strowman de la sorte. Enfin, je veux dire, mais franchement, c'était incroyable. Et ensuite, on a des spots un petit peu plus divertissants, encore un petit peu plus. On a, voilà, Drew McIntyre qui va envoyer Bobby Lashley dans ce panneau LED avec les artifices. Voilà, ça va prendre un petit peu feu. Voilà, on connaît la WWE et sa production. Bref, voilà, on a plein de petits spots comme ça à l'extérieur. La table des commentateurs également qui va exploser. Enfin, je veux dire, c'était un très bon combat. Pareil, il a été assez court, je trouve, parce que 14 minutes pour un match triple menace avec autant de spots comme ça, c'est que ça a été court mais intense. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer en fait. C'est-à-dire que il se passait
tout le temps quelque chose. Donc c'est un gros point positif, honnêtement, c'était un très bon match. Honnêtement, je pense que j'en attendais pas autant pour ce match du titre de la WWE, donc c'était une très bonne surprise pour moi. Et ça va se terminer avec Bobby Lashley qui va conserver sa ceinture de manière un petit peu opportuniste parce que c'est Drew McIntyre qui va faire son Claymore Kick sur Braun Strowman. Mais à ce moment-là, on a Bobby Lashley qui va sortir Drew McIntyre du ring, qui va en profiter pour faire son spear à Braun Strowman. Et c'est Bobby Lashley qui va conserver son titre de la WWE. Donc voilà, honnêtement, c'était une belle manière de conclure ce match pour le titre. Je ne sais pas dans quelle direction on va aller maintenant. Est-ce que Drew McIntyre va avoir une nouvelle revanche? Est-ce que Braun Strowman va toujours être impliqué? Voilà, je pense surtout qu'on se dirige vers peut-être une continuité entre Bobby Lashley et Drew McIntyre parce que voilà, Drew McIntyre n'a pas été impliqué dans la fin du match. Mais voilà, peut-être que encore une fois, d'autres hommes vont venir s'inclure dans ce match. Je ne sais pas. En tout cas, le mystère est complet pour la suite de ce titre et ça, c'est un point positif. Et enfin, les amis, ce main event de la soirée qui, à mon goût, est le match de la soirée, Cesaro contre Roman Reigns. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé déjà pour commencer dans ce combat, c'est qu'on n'a pas d'intervention. C'est-à-dire que voilà, c'est un match de catch entre Roman Reigns et Cesaro, c'est une démonstration des deux catcheurs et on n'aura pas d'intervention durant le combat. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on en avait un petit peu marre du côté de Roman Reigns d'avoir Jey Uso qui vient toujours s'en mêler, etc. Là, honnêtement, les deux catcheurs étaient là pour montrer leur performance et c'est tout, quoi. Donc c'était vraiment très agréable de ce point de vue-là. Et on a un match, honnêtement, qui a une durée plus qu'impressionnante. Je crois que c'est plus de 25 minutes le combat. Donc c'était vraiment un long match, mais honnêtement une démonstration, comme je l'ai dit, entre les deux. Et pareil, on voit pas le temps passer. Beaucoup de suspense, mine de rien. Alors je pense qu'on s'attendait tous à ce que Roman Reigns conserve son titre. On voyait pas Cesaro devenir champion universel ce soir, mais on s'attendait tous à avoir un bon match, je pense. Un match assez équilibré. Et malgré ça, comme je l'ai dit, beaucoup de suspense. Malgré que la victoire soit assez prévisible, on a du suspense. On a Cesaro qui va revenir à plusieurs reprises, qui va prendre l'avantage sur Roman Reigns, qui va asséner ses manchettes comme on les aime de Cesaro, toujours aussi impressionnant. Cette puissance de Cesaro aussi. Il va se dégager du Superman Punch. Il va ensuite nous réaliser un sharpshooter sur Roman Reigns. C'est assez incroyable aussi. On va avoir un spear de Roman Reigns contré avec cette manchette de Cesaro. Cette manchette également, encore une fois, à l'extérieur avec l'élan que aime prendre Cesaro. On aura également ce powerbomb impressionnant de Roman Reigns duquel Cesaro se dégagera une fois de plus. Enfin bref, je veux dire, à tous les moments du match, on se dit, ça y est, c'est la fin. Et en fait, non. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon dans ce match. C'était vraiment hyper divertissant à regarder du début à la fin et ça va se terminer avec Cesaro qui n'arrivera pas à sortir de la guillotine de Roman Reigns. Roman Reigns qui assène donc une nouvelle victoire avec cette prise de soumission dévastatrice. Victoire de Roman Reigns qui conserve donc sa ceinture et qui est toujours notre champion universel. Et après le combat, on a Jey Uso qui va arriver et qui va célébrer avec Roman Reigns et qui va lui donner ce collier de fleurs symbolique, symbole de la victoire. Et donc après, Jey Uso va voir Cesaro se relever. Il va commencer à attaquer Cesaro et donc il va défoncer Cesaro. Et là, ensuite, on a une musique qui retentit dans la salle, la musique de Rollins. Et là, on se dit, ça y est, Rollins va venir confronter Roman Reigns. Et c'est ce qu'il fait. Hein. D'ailleurs, il vient avec son costard là, plein de peinture. Hein. J'ai pas d'autres mots. Enfin, je veux dire, faudra qu'il nous donne l'adresse quand même, Rollins, pour ses costards, parce qu'à chaque fois, c'est quand même exceptionnel. Et donc là, Rollins se met face à Roman Reigns, face à face entre les deux catcheurs. On se dit, ça y est, c'est parti. Roman Reigns, lui, il a le visage, voilà, poker face, quoi. Il bouge pas, clairement. Hein. Il est concentré. Et lui, Rollins va se taper une barre devant Roman Reigns avant d'aller attaquer à son tour Cesaro. Et là, Rollins va se déchaîner sur Cesaro. Il va le tabasser, il va l'emmener à l'extérieur, il va lui mettre une chaise au niveau du bras. Il va plaquer son bras le long du poteau avec la chaise parce que le bras de Cesaro aura pris très très cher durant ce match. J'ai cru à un moment donné que Roman Reigns allait disloquer l'épaule de Cesaro, c'était assez incroyable. Bref, honnêtement, c'était comme je l'ai dit, un après-match vraiment parfait parce que le match s'est terminé de manière clean, on n'a pas eu d'intervention, ils ont attendu l'après-match pour mener l'arrivée de Rollins qui nous tease non seulement une continuité de rivalité avec Cesaro, parce que je pense que voilà, prochain pay-per-view, Rollins, Cesaro, pourquoi pas en Hell in a Cell, c'est fort probable. Et ensuite de ça, on nous tease petit à petit l'affrontement entre Roman Reigns et Rollins. Et pour cet affrontement, je pense qu'il faudra attendre SummerSlam, le plus gros pay-per-view de l'été. Honnêtement, c'était une fin parfaite, je trouve, pour conclure ce pay-per-view. Comme quoi, les amis, la WWE est capable de nous offrir de très bons pay-per-view avec des rivalités, voilà, pas toujours terribles, mais là, honnêtement, j'ai trouvé que le pay-per-view était plus que solide. On a eu
de très bons matchs, du très bon catch, de belles surprises, des mauvaises aussi, hein, avec les zombies évidemment, mais en termes de catch, on a eu quand même, je pense notamment à ce match pour le titre de la WWE et ce match pour le titre universel, on a eu quand même de belles surprises durant le combat. Franchement, non, c'était un très bon pay-per-view et voilà, je trouve ça dommage que la WWE n'arrive pas à maintenir cette qualité pour ses shows hebdo, alors qu'elle nous prouve qu'elle est capable de faire de belles choses durant ce pay-per-view. Honnêtement, je trouve ça dommage. Maintenant, on s'approche à grands pas du plus gros pay-per-view de l'été avec notamment le retour des fans. Donc, on espère maintenant que la WWE va en profiter pour améliorer son produit et surtout améliorer ses shows hebdo d'ici là. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo review et résultats de WrestleMania Backlash, le dernier pay-per-view de la WWE. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite et dès demain pour les résultats et la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!